Voilà à tous, chers compatriotes. Je ne sais pas si tout le monde me reçoit. J'espère que tout le monde me reçoit très bien. Bon, alors, aujourd'hui nous sommes sur ma page Facebook. Pendant un mois, c'est ici que je vais désormais faire les lives. Lorsque le besoin sera, je viendrai sur cette page. Partager les lives. Ceux qui me suivent, ceux qui sont abonnés et qui suivent tout ce que je dis sur Facebook, sachez que mon compte a été bloqué. Je ne peux pas faire de live, je peux publier. Mais en fait, c'est pas le compte qui a été bloqué. Il m'a été bloqué la possibilité de faire les lives pendant un temps. Suite à une vidéo, un live que nous avons fait avec une association qui est venue sur mon compte faire une levée de fonds. Nous avons fait un live et il a été signalé, je ne sais pas. En tout cas, ça part de là. J'ai été bloqué pour un mois. Ça n'a rien à voir avec les PDG, ce ne sont pas les PDG qui ont fait ça. Il y a des gens qui sont en train de se vanter au Gabon que regardez, nous avons pu bloquer la page de Messire, c'est faux. Ça n'a rien à voir avec le Gabon. La page a été bloquée parce que, bon, vous savez, les gens sont comme ils sont, ça s'est passé ici. J'ai écrit à Facebook et la situation est en train d'être réglée. Mais meanwhile, il y a un cas urgent au Gabon, nous ne pouvons pas rester sans parler. Les lives, pour l'instant, vont se faire chez moi. Donc, partagez le live, demandez aux gens de venir sur cette page. Je suis là, je n'ai pas envie de créer un nouveau compte parce que trop de comptes, c'est pas bon. Donc, j'ai invité les gens ici. Et c'est désormais à cet endroit que je vais continuer de communiquer avec les Gabonais, avec le peuple gabonais. Et avec tous les autres frères des pays amis qui me suivent. Donc, je ferai des publications... donc il faut, je ferai des publications sur ma page, sur mon compte, comme j'ai l'habitude de faire, mais pas ici. Ici, je ferai uniquement des vidéos, des lives. Je ne sais pas si tout le monde... Est-ce que tout le monde m'entend d'abord? Est-ce que tout le monde me reçoit 5 sur 5? Est-ce que vous pouvez me dire si vous me recevez tous? Est-ce que tout le monde me reçoit là? Essayez de me dire si vous me recevez tous sur le plateau. Bon, je suis venu répondre au peuple gabonais sur un certain nombre de points. Je vais... des points que j'estime être des points importants. Je vais vous répondre, nous n'allons pas rester très longtemps. Je vais essayer d'être assez bref. Bon, voilà. Je suis venu répondre aux Gabonais. À vous qui êtes au Gabon. Vous qui êtes au Gabon. Vous savez, nous ne sommes pas des journalistes. Moi, je ne suis pas un journaliste. Je ne suis pas un expert. Je ne fais pas des investigations. Je me suis lancé dans une bagarre. Je suis un homme politique. Je fais de la politique depuis de nombreuses années. J'ai occupé des fonctions politiques dans des partis politiques. Aujourd'hui où je vous parle, voilà, je disais qu'aujourd'hui où je vous parle encore là, j'occupe des fonctions politiques. La politique, c'est quelque chose que j'aime. J'ai toujours aimé la politique. Et à côté de la politique, j'ai d'autres activités, de nombreuses activités. Et je suis aussi activiste. Je suis activiste. Moi, j'ai appris l'activisme, pas ici dans les milieux francophones. J'ai appris l'activisme dans les milieux anglophones. Parce que j'ai vécu pendant longtemps dans les pays anglophones. Et il est triste de remarquer que c'est maintenant que l'activisme arrive dans la France ici. En Angleterre, depuis 99-2000 que je suis en Angleterre, il y a des activistes là-bas. Il y a toujours eu des activistes dans des milieux anglophones. Vous comprenez? Le premier activiste que j'ai connu en suivant la France quand j'étais à Londres, c'était Kébi Séba. Je le connais, je le suivais depuis à l'époque de High Five. Je suivais Kébi Séba. Et aujourd'hui, il a grandi dans l'activisme. L'activisme, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Vous comprenez? Vous avez des personnes comme Winnie Mandela, c'était des activistes. Vous avez des gens comme les je sais pas moi, vous avez, comment elle s'appelle, Rosa Parks. Il y a une station en France qu'on appelle Rosa Parks. Si on a donné on a baptisé en France une station de métro, on a dit Rosa Parks, c'est parce que les activistes sont des gens respectueux et respectés dans les pays. Je vais vous citer qui? Malcolm X, c'était un activiste. Allez-y sur YouTube, vous tapez Malcolm X, vous allez voir les interventions de Malcolm X. Il n'insultait pas les gens. Vous allez sur Internet, vous tapez Martin Luther King, ce sont des black activistes. Vous n'allez pas voir, ils sont en train d'insulter les gens, leur papa, leur maman. Un activiste, il ne suffit pas de prendre une caméra, se mettre devant la télé, insulter les gens et dire qu'on est activiste. Ou bien parler des problèmes du Gabon et dire qu'on est activiste. Activiste, c'est plus que ça. Allez-y vous renseigner sur ce qu'est un activiste. C'est pas un jeu. C'est pas parce qu'on est mécontent, qu'on fait 2, 3, 4 vidéos, on insulte les gens, on est activiste. Non, c'est pas ça un activiste. Un activiste, c'est quelqu'un qui dénonce, c'est quelqu'un qui informe, c'est quelqu'un qui amène un peuple à le suivre dans une démarche qui est noble.
C'est emmener, c'est libérer des esclaves. Quand on parle de libération d'un peuple qui est mis en esclavage, pour l'amener vers sa propre libération sur le plan idéologique. C'est ça un activiste. Les activistes, c'est des gens sérieux. Donc c'est pourquoi, moi je me considère comme un activiste. Parce que je pense que du mieux que je peux, j'essaye d'emmener, là je le dis humblement, d'amener les gens vers quelque chose. Je souhaite que quand quelqu'un écoute mon live, quand quelqu'un vient se connecter dans mon live et qu'il regarde mon live, quand il sort de là, il doit dire, mais si on m'a quand même amené quelque chose en plus. C'est-à-dire que quand j'ai commencé le live et quand je l'ai terminé, j'ai appris quelque chose. Au-delà de la rigolade, au-delà de l'humour, ou bien du côté de la satire, il faut que quelqu'un sorte de là en disant, oui, j'ai appris quelque chose. Cet homme m'a montré quelque chose. Comme dit le grand frère Charles Mba, qui est ici. Charles Mba me dit souvent, chaque fois qu'on se rencontre, il me dit, messire, deux personnes ne peuvent pas passer 1 heure de temps ensemble sans que l'un n'ait appris quelque chose de l'autre, ou l'autre ait appris quelque chose de l'un. Ça veut dire que, pourquoi vous vous êtes retrouvés en fait? Charles Mba me dit ça tout le temps. Que je ne peux pas passer 1 heure de temps avec toi, ou bien tu peux passer 1 heure de temps avec quelqu'un, et tu lui enseignes rien, il n'apprend rien de toi, c'est pas possible. Vous comprenez? Donc moi, quand je me suis engagé à faire des vidéos, ce n'est pas pour perdre le temps aux gens. Je me suis engagé à faire des vidéos pour que les gens, c'est pour amener le peuple gabonais, parce que je me suis rendu compte que dans notre pays, le débat n'est pas ouvert. On est en train de... Les gens qui sont au pouvoir ont emmené les Gabonais dans le jeu, dans la luxure, télénovelas, concerts, groupes d'animation. C'est vers ça qu'on a amené le peuple gabonais. Le peuple gabonais ne sait pas s'asseoir et écouter un débat économique. Le peuple gabonais ne sait plus s'asseoir pour écouter un débat politique de haut rang. On sait seulement s'asseoir pour regarder les films, pour regarder Donna, ma famille. C'est là où on s'assoit. On est devenu comme ça. Et ça a rendu nos hommes politiques paresseux. Pourquoi? Parce que nos hommes politiques estiment que venir au pouvoir, c'est s'enrichir. Et lorsque un homme du peuple commence à parler fort, il faut le soudoyer. Il faut lui donner de l'argent. Et il te contrôle comme ça. Ou bien quand ils ne peuvent pas te soudoyer et te donner de l'argent, ils procèdent à l'intimidation. À l'intimidation par le biais de la mystification. Ils mystifient les gens. C'est ça le peuple gabonais. C'est ça les dirigeants gabonais. C'est pourquoi aujourd'hui que notre pays est frappé par une pandémie, ils ne s'en sortent pas parce qu'ils ne savent pas travailler en fait. Et là, ils se retrouvent obligés de travailler pour 2 raisons. Première raison parce que nous sommes frappés par une pandémie, une maladie qui relève du domaine sanitaire. Ils n'ont pas construit en amont des hôpitaux, ils n'ont rien fait. Et parce qu'ils savent que la maladie là, ils peuvent aussi l'avoir. Il y a déjà certains membres du PDG qui sont en train de perdre leur famille là. Il y a des gens du PDG qui sont en train de perdre les membres de leur famille. Et nous sommes quasiment à la veille d'une élection présidentielle. Parce que dès que 2021 est terminé, on rentre dans une autre phase. Donc ils ont peur. Il y a une grosse peur là en ce moment. Il y a des craintes. Parce que si les gars là pouvaient soudoyer le Covid-19 pour dire au Covid-19, au coronavirus, que si on te donne 1 milliard, quitte le Gabon, ils allaient le faire. Mais comme nous sommes face à une pandémie, le coronavirus, tu ne peux pas lui parler, tu ne sais pas là où il est, où il n'est pas, tu ne peux pas lui dire que bon, je te donne 10 millions, ou 5 milliards, ou 50 milliards, quitte le Gabon. Ils ne peuvent pas faire ça. Donc c'est compliqué pour eux. Et nous, notre rôle, le rôle que moi je me suis donné, c'est de venir édifier le peuple gabonais. Pour venir dire au peuple gabonais que, ah mes frères, voilà ce que les gens essaient de nous cacher. Et nous le faisons depuis un certain nombre d'années. Hein? Attendez, je prends ma feuille. La feuille est la même. Donc nous faisons ça depuis un certain nombre d'années, parce que j'ai mis un certain nombre de notes. J'ai mis mes notes à côté. Nous faisons ça depuis un certain nombre d'années déjà. On essaie d'éduquer, d'essayer de dénoncer. On essaie, et nous avons pu résoudre un certain nombre de problèmes. Enfin, du moins ceux qui sont sérieux dans ce qu'on appelle l'activisme. Dans la politique, ceux qui sont sérieux, ceux qui se sont positionnés comme étant des leaders d'opinion au sens noble du terme, ont procédé à faire bouger les lignes, à faire avancer un certain nombre de choses, à résoudre certains problèmes que les Gabonais traversent. Vous comprenez? Je ne sais pas quoi vous dire. Et aujourd'hui, il se trouve que nous sommes frappés par une pandémie. Cette pandémie-là a mis en accord les hommes politiques de la Terre. C'est-à-dire que les hommes politiques de la Terre se sont accordés pour dire que non, ceci n'est pas une épidémie. Le coronavirus, tel qu'il est présenté aujourd'hui, n'est pas une épidémie. C'est au-delà même d'une pandémie. Nous sommes en guerre sanitaire. C'est une guerre sanitaire. C'est-à-dire que c'est un virus qui est très dangereux, qui attaque la Terre entière. Et vous avez vu comment ce virus s'est propagé sur la Terre entière en 2-4-6. 2-4-6, c'était partout. C'est arrivé au Gabon. Donc ce n'est pas un jeu. Moi, je pense que vous ne venez pas vous connecter pour connaître ce qui se passe dans ma vie. C'est pas ce qui vous intéresse. Vous vous connectez parce que vous avez des problèmes qui sont graves, des problèmes qui sont sérieux. Nous avons des problèmes sérieux. Ce sont ces problèmes-là que nous devons résoudre. Ce sont ces problèmes-là que nous devons résoudre. Vous comprenez? Il y a des gens, il y a 2 semaines, ne savaient pas qu'ils allaient perdre une mère du Covid, du coronavirus. Ils ne savaient pas qu'ils allaient perdre un frère. Aujourd'hui, les morts ne font que gonfler au Gabon. Les morts gonflent. Le monde médical gabonais,
la sphère médicale gabonaise est atteinte. Vous comprenez? Nos infirmiers sont touchés par le Covid-19. Pourquoi? Parce que le Covid-19 est dangereux. Et nous ne pouvons pas rester comme ça. Moi, je trouve assez inadmissible que le coronavirus au Gabon, il y a encore des Gabonais qui doutent que ça existe. En France, il n'y a aucun Français que j'ai rencontré qui doute que le coronavirus existe, tel qu'il est expliqué par les médecins tous les jours. Personne. Vous avez vu quand le coronavirus a commencé, j'ai organisé des tables rondes avec des médecins. J'ai appelé des médecins pour qu'ils passent et qu'ils nous expliquent. Parce qu'au Gabon, j'observe que les médecins ne sont pas sur le terrain. Quand je dis sur le terrain, pas sur le terrain des soins. Parce que les soins, moi j'estime que soigner, c'est ce qu'on fait en aval. En amont, on fait de la prévention. Chez nous, ce sont les hommes politiques qui viennent faire de la prévention. Moi, quand je regarde, par exemple, mon frère Obiangdouin qui vient parler au nom du COPIL, qui est le porte-parole du COPIL, pour moi, il n'est pas d'abord médecin. Il ne vient pas là en tant que médecin. Il vient là en tant que politique. Parce que le COPIL est un organe politique. C'est un organe politique d'abord. C'est un organe politique. Parce qu'Obiangdouin, on ne va jamais contredire... Obiangdouin, mon frère là, ne va jamais venir contredire Nkorbe Kale en public. Il ne le fera jamais. Parce qu'il est payé par Nkorbe Kale. Nkorbe Kale peut décider ce soir d'enlever, de changer Obiangdouin. Or, un médecin de l'hôpital général peut venir contredire le Premier ministre sur un truc. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas éduqués pour comprendre ça. Vraiment, je le dis en vous respectant les médecins. Parce que je ne vous vois pas le faire. Il y a des décisions qui sont prises par le gouvernement que vous ne venez pas contredire. Et c'est simple. Il y a une photo qui circule où nous avons vu Nkorbe Kale se rendre à l'hôpital. Vous savez pourquoi Nkorbe Kale a fait le tour des hôpitaux qui gèrent le coronavirus? Il est parti dans ces hôpitaux parce qu'il y avait... Les médecins ont lancé un avis de grève. Les médecins, en ce moment, avaient décidé qu'ils vont rentrer en grève pour des raisons, je pense que ils avaient peut-être par manque de transparence dans la gestion du coronavirus. Les médecins avaient dit que nous, on va rentrer en grève. C'est pourquoi vous avez vu Nkorbe Kale, il y a 1 ou 2 jours là, faire le tour des hôpitaux, comme il est parti à gauche, à droite pour rencontrer, voir un peu ce qui se passe sur place. Est-ce que vous trouvez normal que depuis que le coronavirus a commencé, c'est la première fois qu'Nkorbe Kale fait le tour des hôpitaux? Alors qu'ici en France, les hommes politiques vont dans les hôpitaux, même Macron va dans les hôpitaux tous les jours. Chez nous, c'est maintenant qu'Nkorbe Kale, il est allé dans les hôpitaux. Je vais vous montrer la photo qui parle, une photo qui est triste. Je vais vous montrer la photo, je ne vais même pas aller loin, je vous montre la photo là tout de suite. La photo là m'a fait couler les larmes aux yeux. Une photo qui, sur le plan de la communication, est nulle. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Je vais vous montrer la photo là tout de suite. Je vais tourner la caméra, vous allez voir. Vous allez voir ça. Voilà Nkorbe Kale à l'hôpital. Vous pouvez voir Nkorbe Kale, le voilà ici. Voilà Nkorbe Kale là, qui est là. Qui est dans un hôpital du Gabon. Il y a une photo que moi je vais vous montrer. Voilà Nkorbe Kale. Regardez, il a les gants. Je vais vous montrer. Vous avez vu. Son aide de camp de Nkorbe Kale. Voilà l'aide de camp de Nkorbe Kale. Regardez ce que l'aide de camp porte. Vous pensez que ça, ce sont des gants, ça, ce sont des gants. Regardez, Nkorbe Kale a des gants. Mais vous allez remarquer que Nkorbe Kale porte les gants, mais le personnel médical n'a pas de gants. Nkorbe Kale, regardez les médecins, ils n'ont pas de gants. Regardez les médecins, c'est pitié ça. Les médecins, on porte des gants. Nkorbe Kale porte des gants, mais les médecins n'ont pas de gants. Regardez. Vous avez vu. Ça fait honte quand vous voyez des choses comme ça. Au sol. Vous allez voir encore une photo, une image qui m'a un peu troublé. Je vais vous montrer une autre image. L'image qui fait mal. Attendez, je la cherche là. Voilà encore une autre image là. Bon, ça c'est nous. Je vais vous montrer. Je cherche l'image. Je pense que c'est celle-là. Non, c'est pas elle. Attendez, patientez, hein, je cherche l'image là. Voilà, c'est celle-là. Je pense que c'est celle-là. Voilà l'image qui fait honte. Voilà l'image de la honte. Dans une salle, voilà les membres du gouvernement là. Les membres du gouvernement. Vous les voyez comme ils sont habillés. Ils sont protégés de la tête aux pieds. Regardez les chaussures qu'ils portent. Regardez les chaussures que les membres du gouvernement portent. Regardez les chaussures que les membres du gouvernement portent. Voilà Nkorbe Kale. Regardez les chaussures qu'ils portent. Bon, regardez les chaussures du corps médical. Regardez. Regardez les chaussures que les gars du corps médical portent. Regardez les médecins de pitié. Les infirmiers qui doivent s'occuper de nous. Regardez les membres du gouvernement. Ça, c'est Nkorbe Kale. C'est comme ils sont habillés. Regardez, vous avez l'impression que les gars sortent d'une salle d'opération. Regardez. Regardez les ministres. Vous avez vu? Ça, c'est Nkorbe Kale qui est là. Regardez comment ils sont. Regardez les gens du... Regardez comment ils sont habillés.
Donc ça veut dire qu'eux, ils ont peur d'attraper la maladie. Et les médecins, les infirmiers, le personnel médical, regardez comment eux, ils sont habillés. Vous avez vu, c'est une insulte pour nos frères qui donnent de leur vie. Et vous vous plaignez tous les jours dans les hôpitaux que, oh, voilà, les médecins ne s'occupent pas de nous. C'est pas les médecins. Regardez comment ils sont même pas couverts. Ça veut dire que, si dans un endroit comme ça, les politiques sont habillés comme ça, veut dire qu'ils sont dans un endroit qui peut infecter les autres. Regardez comment les autres sont habillés. Regardez comment les médecins, regardez comment les hommes politiques sont habillés. Vous pensez que c'est normal, ça? Ça, c'est une photo qui est extrêmement grave. La photo là dit tout, veut tout dire. La photo que vous voyez là. Vous voyez? Donc les hommes politiques là ont peur de tomber malades et ils s'en foutent que les autres tombent malades. Mais bon, Korba Kale s'est rendu là-bas, pourquoi? Korba Kale s'est rendu là-bas, dans les hôpitaux, il a fait le tour parce qu'il y avait un préavis de grève. Les gars voulaient faire grève. Parce qu'ils en ont marre, les médecins en ont marre. Il allait menacer quelques gars, dire bon, on va vous amener, on va vous envoyer ceci, on va vous envoyer cela. Vous comprenez? Donc moi je vous dis mes frères, comme je l'ai dit plus haut, nous ne faisons pas des vidéos parce qu'on n'a rien à faire. Nous ne faisons pas les vidéos pour le buzz. Honnêtement, moi personnellement, je m'en fous du buzz. Parce que si je voulais être un buzzmatique, j'ai des éléments pour être un buzzmatique. Je vous le dis. Je vous le jure, je sais comment on fait. La plupart des choses que j'ai dénoncées, c'est vrai qu'il arrive de me tromper. Mais la majorité des choses que j'ai souvent dénoncées se sont avérées vraies. La majorité des choses que j'ai dénoncées. On finit par, on dit, ah oui, c'était vrai, il avait dit ça. La plupart des choses que j'ai souvent dit, ah, ça va arriver, ça c'est toujours arrivé. Mais là, je le dis vraiment en toute humilité. En toute humilité. Qui avait commencé à parler du coronavirus que ça arrive au Gabon? C'est pas moi, Nando. Là où vous étiez en train de douter, quoi, oh, c'est faux, tu mens. Je vous disais quoi? Que le coronavirus est au Gabon. Il y a même un truc que les blancs sont en train de reprendre. C'était ma première vidéo, où les blancs me reprennent là. Il y a des blancs, il y a une fille qui a les grands yeux là, je ne sais pas là où elle est, dans quelle machin. Elle me reprend là, quoi. Mais si, quand je dis que si le coronavirus, en France, c'est pas au Gabon que le coronavirus ne va pas arriver. C'est pas les gens doutaient. C'est pas ce qu'on est en train de vivre là. Alors, vous qui êtes à Libreville, les familles, nos familles là, mes frères, vous qui êtes à Libreville, les informations que nous donnons, les informations, parce que moi je suis venu vous répondre, les informations que moi je donne, je ne suis pas un extraterrestre. Il y a des médecins qui appellent ici là. Nous travaillons. Quand je dis nous travaillons, c'est pas que nous avons établi, nous avons une toile au Gabon. Il y a des médecins qui appellent, qui donnent des informations. Il y a des infirmières qui appellent, qui donnent des informations. Il y a des gens de Gasebga, de SAF, de l'autre compagnie s'appelle comment? Seboga, non, comment ça s'appelle? Il y a Gasebga, il y a SAF, et puis il y a l'autre compagnie, là j'oublie le nom. Bref, la troisième compagnie de sépulture au Gabon. Mais il y a des éléments, c'est des Gabonais qui travaillent là-bas. Ils nous appellent grand. Il y a un corps ici là qui est venu, ici là le machin. Donc on nous appelle. Il y a des médecins qui nous donnent des nouvelles. Et c'est pourquoi nous faisons un effort. Si vous ne voulez pas, on ne donne plus. Dites-nous que Messie, ne nous donnez plus les nouvelles du Gabon. Et on arrête. Quand c'est d'autres familles, vous dites, oh, vous êtes d'accord. Quand c'est un membre de votre famille qui décède, ça vous cause un problème. Ça vous cause un problème. Aujourd'hui, avoir le coronavirus au Gabon est devenu comme une maladie sale. C'est devenu comme si tu avais le sida. Moi, j'ai eu le coronavirus, moi qui vous parle. J'ai eu le coronavirus ici. J'ai fait 2 semaines de maladie. C'est parce que je n'en parle pas trop. Je sais comment ça m'a terrassé. Ne pas avoir le goût, ne pas machin, les fièvres, tout ça, ne perdre l'appétit. J'ai eu ça. On vous dit que le coronavirus ne tue pas les gens qui n'ont pas de problème de santé. Le coronavirus tue les gens qui ont déjà des problèmes de santé fragiles. Ça veut dire que si le coronavirus arrive dans ton corps et que tu as le diabète, ça peut te tuer en 3 heures, ça te tue. En quelques heures, ça te termine. Quand le coronavirus te trouve que tu as des problèmes cardiovasculaires, tu es hyper tendu, tu as la tension, ça peut t'emmener en 2 minutes. Quand le coronavirus te trouve que tu es diabétique, que tu as des problèmes je sais pas moi, je peux citer quoi comme maladie. Il y a beaucoup de maladies là. Tu es la drépanocytose. Ça te finit. Si tu as des problèmes respiratoires, ça te finit. Tu es l'élément qu'eux cherchent même. Le corona cherche les gens qui ont les maladies là. C'est ce qu'on appelle la comorbidité. Mais vous avez un parent qui a le diabète. Il a le corona, ça le tue. Non, il n'est pas mort du corona, il est mort du diabète. Et ce n'est pas de votre faute. C'est la faute de ces voyous qui sont au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su faire en termes d'information. Déjà, ils ne sont pas crédibles. Le problème, c'est que les gens qui sont au pouvoir ne sont pas crédibles. Ils ne sont pas crédibles. C'est pourquoi les gens doutent tout ce qu'ils disent. C'est pourquoi c'est important la crédibilité. À ce niveau-là. Ce n'est pas normal et c'est pourquoi dans les pays du monde, les gens qui font quand je dis la promotion, qui communiquent sur le coronavirus, ce sont les médecins, les professeurs. Ce n'est pas les hommes politiques. Ce n'est pas des organismes politiques. Tous les jours, on doit avoir des médecins en route. C'est ce qui se passe ici.
Les médecins doivent aller en route, dire aux Gabonais c'est quoi le coronavirus, prendre les voitures, comme on voyait à l'époque, les voitures qui avaient les baffes. Il y avait des voitures qui faisaient souvent le tour de la ville. Les deux, enfin, dans le cas actuel, hein, les gens les plus crédibles dans la situation actuelle, là où nous sommes frappés par cette guerre sanitaire, ce sont les médecins, les gens du corps médical, un. Et deux, ce sont les pasteurs. Il faut que le gouvernement, ou bien les médecins forment les pasteurs, que les pasteurs aillent sensibiliser les masses. Ça va passer. Il faut que les pasteurs aillent sensibiliser les masses. Un homme écoute plus son pasteur que son député. Parce que le pasteur, c'est le représentant de Dieu. Un être humain écoute plus le médecin que le député. Pourquoi? Parce que quand il est malade, il va chez le médecin. Et comme la pandémie relève du domaine médical, laissez les médecins aller en route, aller sensibiliser les Gabonais. Ça va passer. Faites passer les médecins à la télé, faites des campagnes de sensibilisation avec les médecins, avec les docteurs, avec les infirmiers, le personnel médical. Filmez ceux qui sont malades dans les hôpitaux. Il y a quelqu'un qui m'a fait le bruit pour me dire que oh, pourquoi est-ce que c'est vous qui venez dire aux Gabonais que telle personne est morte d'une corona. Mais vous savez pourquoi on dit? Je vais vous expliquer. Vous avez vu, le premier ministre britannique a eu le corona, non? Ils ont annoncé, ils n'ont pas annoncé quand il est mort. Ils ont annoncé quand il a eu, dès qu'il a été contaminé, on a dit à la télé que le premier ministre britannique a le coronavirus, Boris Johnson. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils savent que ça permet de sensibiliser sur la gravité de la maladie, que même le premier ministre britannique, qui est l'un des hommes les plus protégés de la couronne britannique, peut être pris par la maladie. Ça permet aux gens de se dire que, oh, vous comprenez? Parce qu'il y a maintenant, lui là, il a la maladie. Donc moi je peux l'avoir aussi. Vous comprenez? C'est de la sensibilisation. C'est pas pour faire sensation. Le premier ministre britannique, quand il a eu la maladie, il a fait quoi? Il est allé dans un hôpital. Il aurait pu rester en quarantaine chez lui. Hein. Quand Boris Johnson a eu la maladie du coronavirus, il ne s'est pas soigné chez lui. Il a pris ses pieds, on l'a amené à l'hôpital, il est resté là-bas quelques jours. Pourquoi? C'est aussi de la sensibilisation. C'est pour dire que quand tu es malade, moi je suis malade, je m'en vais dans l'hôpital, qu'on a dit que là-bas qu'on soigne les gens qui ont le coronavirus. Il est allé. C'est de la sensibilisation. Chez nous au Gabon, les gens sont malades, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent dans les maisons. Aujourd'hui maintenant, les députés, il y a eu une femme députée qui est cachée là-bas chez Chambrier. Une femme députée, celle qui seconde Wani, qui est en boule, qui est là-bas au truc. Celle qui siège à la place de Wani, Pascal. Elle a le coronavirus, elle est là-bas, cachée là-bas chez Chambrier. Elle ne va pas dans les endroits qu'ils ont décidé que les gens vont aller. Pourquoi? Pourquoi elle ne part pas là-bas à l'hôpital en Ngondje, ou bien à l'hôpital militaire? Mais elle est cachée là-bas, chez Chambrier. C'est là-bas qu'elle passe sa quarantaine. Est-ce que Chambrier, l'hôpital Chambrier fait partie des hôpitaux qu'on a dit que là-bas on soigne le corona? C'est-à-dire que les hommes riches, comme ils ont honte, je ne sais pas où il y a la honte de dire que j'ai attrapé le corona. Mais dites aux gens que j'ai la maladie et on vous filme en train de parler que moi je suis atteint du coronavirus. Il n'y a pas de mal à ça. Le coronavirus, on guérit seul. Tu te reposes, tu es bien machin, on te donne à manger, tu restes dans un endroit. Mais la raison pour laquelle il faut t'isoler, c'est parce que tu es contagieux, tu peux contaminer les autres. La contagiosité est élevée dans cette pathologie-là. Mais enfin, mais allez-y, vous les PDG, vous avez dit que vous avez construit les hôpitaux. Vous fuyez vous-même vos propres hôpitaux. Et vous voulez que les Gabonais aillent dans vos hôpitaux. Là maintenant, les frontières sont fermées. Vous avez dit. Parce que là maintenant, on vous voit clair. Et c'est pourquoi on dit aux Gabonais qu'il faut regarder avec les yeux ce qui se passe. Il faut regarder avec les yeux. Demain, ce sont les mêmes qui sont en train de fuir là, aller dans les cliniques cachées. Eux, ils se permettent de refuser d'aller à l'hôpital. Passer la maladie, aller faire la quarantaine dans leur maison. Et les Gabonais, ils vous imposent d'aller dans les endroits où il n'y a même pas les gens ne sont pas équipés pour vous soigner. Et vous venez nous crier dessus. Moi, je suis ici en France, je ne suis pas au Gabon. C'est les gens qui m'amènent les nouvelles. Et quand je dis les gens, c'est pas n'importe qui. C'est des médecins. Je vous dis qu'à Mélène, les gens là-bas ont le coronavirus. Vous pensez que je suis en train de raconter des conneries. Le docteur Misanda, qui est un parent à moi, le docteur Misanda, déjà il n'est pas mort. Vous avez dit qu'il est mort, il n'est pas mort. Je l'ai vu au téléphone. Le docteur Misanda, il a le coronavirus. Il est en train d'en guérir depuis des semaines. Il est maintenant à la phase, presque à la fin de sa quarantaine. Je le dis ici là. Mais enfin, est-ce que c'est un problème de dire que tu as le coronavirus? Je vous dis qu'à Mélène, il y a une partie du personnel médical qui est infecté par le corona. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont mourir? Non. Mais les gens font comme ça, pourquoi? Ils font comme ça parce que ce gouvernement de voyous est en train de mettre la peur dans la population parce que vous avez peur, les Gabonais ont peur de dire qu'ils sont malades parce qu'ils savent qu'on va les enfermer dans les hôpitaux qui sont devenus des mouroirs. Vous n'êtes pas capable de faire les choses les plus simples. Jacques Ma avait envoyé les habits pour permettre d'aller soigner les gens. Vous avez volé ça, vous avez changé ça. C'est ce que Nkorbeka a apporté là quand il est parti dans les hôpitaux. Il est déjà amené ses habits que Jacques Ma a amené. Mais vous avez mis ça en Ngondje, dans vos maisons.
Et le personnel médical n'a pas les habits pour porter, pour aller soigner les gens. Rien. Le don sanitaire de Jack Ma, vous l'avez détourné. Il y a un jour ou 2 jours, là, il y a quelques jours, Bolloré a fait un don alimentaire. Vous avez encore détourné ça. Parce qu'on ne sait pas, on ne vous a pas encore vu distribuer le don alimentaire que Bolloré a envoyé par bateau. C'est dans les détournements. Vous êtes en train de détourner ça. Vous avez envoyé déjà ça à la Sablière et puis à Ngongé. Vous partagez ça. Le lait Nido, les machins, les boîtes de conserve qu'il a envoyé, les merguez, le camembert. Vous avez tout pris. Tout pris. Vous êtes en train de détourner. Quand vous vivez que dans les détournements de cargaison, vous qui êtes au gouvernement, on ne doit pas vous parler. On ne peut pas vous dire que non, ne volez pas la nourriture, ne volez pas les médicaments. Non, vous volez tout. Vous amenez ça dans vos maisons. Et quand on va vous dire demain qu'on doit chasser les pédégistes du pouvoir, vous allez dire non, il faut que les pédégistes restent. Il y a des voyous là qui sont à Libreville, à l'île 2023. Vos parents vont mourir. J'ai posé la question que pourquoi les gens du COPIL font toujours leur conférence de presse la nuit à 22h. Dans tous les pays, les conférences de presse se font entre le matin et midi. Mais le COPIL, c'est toujours même minuit, 22h qui viennent faire les conférences. Pourquoi? Quel est votre problème? Vous êtes des chauves-souris ou quoi? On ne sait pas pourquoi les gens la font toujours. Parce que la nuit, les gens sont fatigués. Le métis là, mon frère là, au Biandouan, tu sens qu'il est fatigué. Il a passé une journée compliquée. Or, la journée doit commencer par la conférence de presse. La conférence de presse pour parler de tout ce qui s'est passé hier. Et la conférence, vous parlez de ça. Ici en France, les conférences de presse, c'était le matin. Jusqu'à midi, on fait les conférences de presse. Sauf pour des raisons exceptionnelles. Mais pourquoi au Gabon, le COPIL vient qu'à minuit? Pourquoi? On a l'impression que c'est une vieille de Bouti. Le Kourouna se gère au Gabon comme si c'était une secte, comme si c'était le Bouti. On dirait que c'est l'initiation. Tu as l'impression qu'on est en train de parler d'un problème vraiment spirituel. Le Kourouna, c'est pas un truc spirituel où il faut prendre la dîme, il faut manger les saints sacrements. C'est pas un truc biblique, c'est pas un truc où il faut porter une soutane. C'est une maladie. C'est les médecins. Laissez les médecins venir parler de ça. Arrêtez de faire les conneries que vous faites là. Nous, on veut voir les médecins venir, pas les médecins du COPIL. Le COPIL 19, on ne peut plus vous voir. Vous êtes nuls. Laissez les médecins, pas les médecins militaires. Les médecins militaires obéissent à vos ordres. Ce sont les gars qui sont aux ordres. On veut voir les médecins du civil. Venir nous expliquer ce qui se passe. Les médecins militaires viennent souvent à la fin. Les médecins militaires, on ne les appelle pas n'importe comment. Nous, on a vu ici en France les médecins militaires arriver à la fin. Quand les hôpitaux étaient débordés, c'est là où les médecins militaires sont rentrés parce qu'ils ont une façon spéciale de soigner les gens. Le médecin militaire, il peut t'opérer n'importe comment, même sans machine, il te coupe, parce qu'ils sont pas bêtises. Le médecin militaire, c'est pas des blagueurs. On ne les appelle pas pour intervenir sur les civils n'importe comment. Quelqu'un qui a un fusil, pensez qu'il joue. Alors on est là, on essaie de vous expliquer des choses, on essaie de faire notre part. Voilà, on est venu intervenir parce que ça fait partie plus les Gabonais qui sont coincés à l'étranger. Nous avons fait des appels, les Gabonais en ont parlé, les activistes en ont parlé. Voilà le gouvernement de voyous qui est en train de tout faire pour rapatrier les gens. Ils sont en train de tout faire pour rapatrier les Gabonais qui sont coincés à l'étranger. Aujourd'hui là, moi je vous dis ce que j'ai fait aujourd'hui, je vais vous dire. J'ai appelé le cabinet de Nanette Longa, qui est ministre délégué aux affaires étrangères. Pourquoi? Parce que les Gabonais qui sont coincés à Ouagadougou, au Burkina Faso, risquent de rater l'avion qui doit venir chercher les Gabonais qui sont à Abidjan. Pourquoi? Parce que c'est l'ambassade d'Abidjan qui gère les gens qui sont au Burkina Faso. Et les gens qui sont au Burkina Faso n'ont pas pu revenir à Abidjan. Et il n'y a pas d'ambassade gabonaise à Abidjan. Plutôt, il n'y a pas d'ambassade gabonaise au Burkina Faso. Comment on appelle ça? Le corps diplomatique qui gère les Gabonais du Burkina Faso, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, j'étais au téléphone aujourd'hui avec le cabinet, avec les gens, nos frères qui sont coincés, parce qu'ils risquent de rater ils sont une dizaine. Sur 63 répertoriés par l'ambassade d'Abidjan, il y a une dizaine qui sont coincés là-bas. Voilà ce que je fais aujourd'hui pour faire avancer. Je n'ai pas besoin de venir dire ça, machin. Le cabinet nous m'a dit oui, mais si on a entendu, nous allons retransmettre, nous allons faire ce. Parce que les autres sont inquiets. Même les diplomates ne savent pas comment les choses vont se passer. Ils devaient partir demain. Demain, on devait les amener. Demain, l'avion qui devait prendre les gens d'Abidjan, ça devait se passer normalement demain matin à 7h. Ils ont renvoyé le vol des gens d'Abidjan pour jeudi. Jeudi. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui essaient de faire avancer les choses. On essaie de faire avancer les choses. Je ne dis pas ça pour me vanter, je n'en ai pas besoin. On essaie d'aider comme on peut. Les vidéos que nous faisons, c'est pas pour moi, pour venir me dire aux gens que, voilà, il ne m'avait boana, voilà ce que je mange, voilà où je parle bien faire le Congo. Ça, je ne suis pas là pour faire le Congo, ça, dans les vidéos.
On est là pour impacter notre peuple, pour amener les gens qui sont à la tête de notre pays à travailler. Pour créer un rapport de force. Pour créer une opposition. Pour être sérieux. Pour éduquer un peuple. Pour nous éduquer nous-mêmes. C'est pourquoi nous faisons les vidéos. Je ne vise pas autre chose que ça. Honnêtement, hein, moi je vous le dis, vraiment, retenez ce que je dis aujourd'hui. Retenez ce que je dis aujourd'hui. Quand je fais des vidéos, c'est pour le Gabon. C'est pour ceux qui sont au Gabon. J'estime que les Gabonais ont tellement de problèmes. Je ne pense pas que vous vous connectez à ma page pour venir écouter des conneries. Si vraiment c'est votre objectif, hein, ça veut dire que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Les gens se connectent à ma page pour écouter les problèmes que les Gabonais ont. C'est ce qu'on vient résoudre. Maintenant, nous avons, avec le temps, mis en place des relais. C'est-à-dire qu'il y a des gens de bonne volonté. Hein. Nous, on ne paye pas, on n'a pas d'argent pour soulever des gens. Il y a des Gabonais de bonne volonté dans le pouvoir. Dans le pouvoir que vous voyez là, il y a des Gabonais qui sont sérieux, hein, qui aiment le Gabon. Hein. Dans le pouvoir, là, dans la dictature des Bongo Ondimba qu'ils ont créé, qui fout la merde là, il y a des gens qui aiment le Gabon. Vous comprenez? Il y a des gens qui aiment le Gabon. Il y a des gens qui adorent ce pays. Vous me suivez depuis pas mal de temps. Il y a des gens qui me suivent, sauf ceux qui ne me connaissent pas. Ceux qui sont vraiment abonnés à ma page comprennent le sérieux. Le sérieux des sujets que j'aborde. La difficulté des sujets que j'aborde. Vous avez vu les invités que j'ai souvent dans mes lives, dans les émissions que j'organise. Pour apporter aux Gabonais la réponse. Les réponses aux questions que les Gabonais se posent. Sur un certain nombre de plans. Plan économique, plan social. On essaye. On a amené même des médecins. Je suis allé dans la nature ici en France, fouiller les médecins. Quel est le médecin que je peux inviter? Le Gabon est placé par un problème. Vous avez vu que depuis qu'il y a le coronavirus, je ne parle quasiment que du coronavirus parce que ici en France, ils en parlent. Je voulais dire à mes frères ceci. Vous savez, le coronavirus au Gabon est en phase ascendante. Ascendante. On n'a pas encore atteint le pic. Regardez les morts commencent à... Presque chaque jour, il y a déjà des morts. Presque chaque jour, il y a des morts. Je tenais à vous dire au Gabon, je tenais à vous dire quelque chose. Au Gabon que vous voyez là, hein, il y a les morts tous les jours. Vous n'avez même pas idée. Il y a des gens qui meurent du palu. Il y a des gens qui meurent d'accidents de véhicules. Mais vous ne voyez pas que vous n'entendez pas parler. Pourquoi? Parce que beaucoup de morts ne sont pas liés au coronavirus. Tous les morts ne sont pas liés au coronavirus. Il y a des morts à Port-Gentil. Il y a des morts partout. Vous avez vu 2 enfants qu'on a assassinés. Une femme bizarre, maigre, a parti tuer les gens. 2 enfants habitants. Vous avez vu qu'on a touché les enfants là avec des trucs particuliers. C'est des morts. Mais il y a des morts dont on parle. Où on sait que il est possible que la cause de la mort, c'est le coronavirus. Et les gens qui nous informent, c'est pas n'importe qui, c'est des médecins. Je comprends que ce sont les membres de votre famille, mes frères. On comprend, hein. Je comprends que ça fait mal peut-être. Mais comprenez-nous. Comprenez-nous. C'est seulement parce que les médecins ne peuvent pas venir passer à la télé. Mais on n'a pas besoin de dépister forcément quelqu'un pour savoir que c'est le corona qui l'a tué. Non. Qui est mort ici, là. Le chanteur, là. Comment on l'appelle? Manu Dibango. Vous pensez que Manu Dibango n'avait pas des maladies avant d'avoir le corona? Il avait des maladies. Il avait 86 ans. C'est pas parce que quelqu'un est diabétique que vous avez dit qu'il est mort du diabète. Il a eu le corona. Dès qu'on te dit que tu as mal à la poitrine, dès qu'on te dit que tu as mal à la poitrine, c'est fini, c'est le corona qui est là. Quelqu'un qui tousse. Il y a des signes. C'est parce que nous sommes gérés par des voyous qu'on n'arrive pas à être sérieux. Les gens qui gèrent le Gabon, c'est des voyous. Moi, je vous le dis. C'est des voyous. Donc, vraiment, mes condoléances aux familles. Je vous présente d'abord mes condoléances. Il va arriver que nous, on se trompe dans notre communication. Ça peut arriver que moi, je me trompe. Ça arrivera. Vous qui êtes au Gabon, soyez indulgents envers nous. Parce que je vous le dis, hein, vous ne savez pas ce que les gens qui sont au pouvoir nous disent. Les gens qui sont au pouvoir nous disent d'arrêter de communiquer. Pourquoi? Parce qu'on les embête. Vous n'imaginez pas le nombre de choses que nous avons pu faire avancer par les réseaux sociaux. Le nombre de problèmes qui ont pu trouver des solutions par le biais de notre façon d'agir et dans les réseaux sociaux, et des fois même en dehors des réseaux sociaux, parce qu'on appelle, il y a parmi nous ceux qui ont encore une petite crédibilité, qui ont des numéros de téléphone, qui peuvent appeler là-bas à Libreville pour dire que bon, écoutez, telle à telle situation, essayez de trouver quelque chose. Parce que vous, il y a une vidéo, bah, il y a une vidéo, oh, Zavarle, il y a des activistes, ah bon, il va comment dire, Bavarduna, quand régler le problème, moi, il y a monocon, ou bien quand régler, ah bon, ok, bah, bon, à quel moment, il y a internet. Ça arrive. Mes frères, vous devriez nous encourager. Maintenant, si vous sentez qu'on se trompe, appelez-nous. Et maintenant, moi, je pourrais vous orienter vers la source. Si vous me dites, Messire, tu as dit que mon oncle est malade, il est mort du corona.
Il y a des dames qui m'ont appelé aujourd'hui. Il y a des dames, il y a des gens, les parents de certaines personnes dont j'ai écrit les noms dans mes posts qui m'ont appelé pour dire, oh, messieurs, je suis le parent de telle personne, tu as dit qu'il est mort du Kourna. Je lui ai dit, ah bon, ok, voilà, je vais te mettre en contact avec telle personne. J'appelle la personne, je dis, bon, oh, il est médecin, ah, mon frère, je ne savais pas, oh, pardon, oh, mais c'est ma tante, mais le médecin dit, tu es médecin. Oh non, je ne suis pas médecin. Bon, moi, je travaille avec ta personne que tu dis là. Je te dis que ta personne est décédée de ça. Je dis, ah bon, maintenant tu parles encore. Oh non, mais c'est bon, là, j'ai compris. Ah, mais pourquoi ils cachent? Parce que les gens cachent. Quand on leur dit qu'ils ont le Kourna, ils ne disent pas à la famille. Ils ne vous disent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte. Je ne sais pas pourquoi les Gabonais ont honte de dire qu'ils ont le Kourna. Donc, vous, quand vous êtes loin, là où vous êtes à Chibanga, dans les provinces ou bien en Europe, vous ne connaissez pas. Vous avez laissé votre parent a le diabète. Vous êtes seulement surpris quand on dit que oh, votre parent est décédé d'une Kourna. Mais ce que vous ignorez, c'est que avant sa mort, on lui avait déjà dit que tu as le Kourna. Il savait. On lui avait déjà dit que toi, là, tu as le Kourna. Les symptômes que tu présentes nous laissent. On peut confirmer que toi, tu as le Kourna. Vous ne savez pas. Quand on lui a dit, c'est ce qu'il vous a appelé au téléphone, qu'il y a eu une réunion de famille que c'est le Kourna que j'ai. On ne l'a pas dit. Donc, je vous informe que nous ne sommes pas en train de vouloir diffamer vos familles. Ça ne nous intéresse pas. D'abord, on ne les connaissait même pas. Le professeur qui est entre la vie et la mort, là, je ne sais pas s'il est décédé, certains disent qu'il est décédé, d'autres disent qu'on est en train de revivre le même phénomène de Tanguy. Quand Tanguy était malade, certains disaient qu'il était déjà mort. D'autres disaient que non, il est encore vivant, il respire encore. C'est la même chose qu'on est en train de vivre avec le professeur dont on parle là, Daniel, je ne sais pas, le papa là. Certains disent déjà qu'il est décédé. D'autres disent non, il n'est pas encore mort. Moi, je ne suis pas en train de vouloir qu'il décède. Je ne veux pas qu'il décède. Que Dieu l'aide vraiment à recouvrer sa santé. C'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'informer les Gabonais. Maintenant, je vais vous dire pourquoi il est important de dire quand quelqu'un a le coronavirus. Je vais vous dire pourquoi. Le coronavirus permet, lorsqu'on a dit que tel Nandou a le coronavirus, si quelqu'un dit, bon, Messire a le coronavirus, il est positif. Ça permet à tous ceux qui m'ont rencontré d'aller se dépister. Dire que, ah, si Messire a le coronavirus, hier lui et moi on était ensemble, ou bien la semaine dernière lui et moi on était ensemble, ou bien il y a 2 semaines j'étais avec Messire. Oh, ça veut dire que peut-être la fièvre que j'ai là c'est ça, parce que si lui il est déjà là-bas, ça permet d'amener les gens à aller dans les hôpitaux. Il est important. On le dit, ici en France on dit, quand quelqu'un est malade on dit à la télé, on dit que tel est malade. Le gars du Copil, c'est pas il dit ça, mon frère Obiang dit ça, Obiang non. Il dit que tel est malade, il y avait des gens qui sont, il y a eu content de cas, il y a eu un cas là-bas, il y a un commerçant est malade, machin. Donc, il y a des choses qui sont comme ça, qui sont dites. Vous comprenez? Donc, je suis venu là, c'est pour vous dire ça, mes frères. C'est pour vous dire, vous qui êtes au Gabon, que soyons sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Nous essayons d'être sérieux. Parce qu'on estime que ce que le Gabon traverse n'est pas un jeu. Mes frères, vous savez, ici, là, j'ai remarqué maintenant, depuis un temps, les gouvernements parlent de déconfinement. Mais ils ont commencé à parler de déconfinement après le pic. Le pic de la maladie, c'est quand on observe que pendant 2 semaines, le nombre de morts est entre la phase la plus haute et en régression. Là, on commence à dire, bon, on a atteint le pic, on est maintenant à la phase terminale de la pandémie. Et là, ils sont maintenant en train de organiser le déconfinement en France. Ils organisent le déconfinement. Avant d'aborder la partie économique. Parce que le déconfinement va être accompagné d'un problème économique, d'une crise économique. Parce que la fin de la crise sanitaire va être le début de la crise économique ou financière. Alors, au Gabon, nous n'en sommes pas là. Au Gabon, mes frères, la phase est ascendante. Nous n'arrivons même pas nous, hein, les gens que vous avez mis au pouvoir, qui se sont imposés en tuant les Gabonais là, ils n'arrivent même pas encore à séparer ceux qui ont le coronavirus et ceux qui n'ont pas le coronavirus. Faire ce qu'on appelle le confinement. Si on n'arrive pas à confiner, ou bien à stopper, parce que le confinement, l'objectif du confinement, c'est de stopper la propagation du virus. Si on n'arrive pas à stopper la propagation du virus, mais mes frères, ça veut dire que les gens vont continuer d'être contaminés. Dans un pays où nous n'avons pas d'infrastructure sanitaire, mais les gens vont mourir. Personne n'est à l'abri. Plus grave, on était en confinement total, les gars reviennent en déconfinement, donc en confinement partiel. Donc on laisse les gens sortir, mais les gens sont en train de le virus est en train de se propager, mes frères, je vous le dis. La propagation du virus est en train de se faire. Et là, ils ont dit que le pic va être entre fin mai et fin juin. C'est là où on dit. Et les gens qui ont dit le pic, à ce moment-là, pensaient qu'on allait prendre des mesures sévères. Or là, nous sommes face à l'incompétence, à son paroxysme. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on a des gens qui gèrent le Gabon, qui ne foutent rien, qui ne savent rien faire. Pendant que Madagascar est en train de proposer une solution sérieuse, que de nombreux pays africains ont adopté, Nkorbekale lui dit que la nature ne m'a pas fait de cadeau. Lui, il attend que la nature lui fasse des cadeaux. Donc, la providence. Ce régime-là compte sur le hasard. Et c'est pourquoi ils vont chez les Nganga. Ils ont toujours des féticheurs.
C'est pourquoi ils pensent, quand les gens là-bas ne sont pas des Nganga, ils sont dans les églises parce qu'ils pensent que Nzama a que Sir. Oncle aussi, il y a ce Koumetzal. Dieu, on remet dans les mains de Dieu, Nzama. Comme si c'est Dieu qui a arrangé la France, qui a arrangé les États-Unis. C'est Dieu qui a arrangé Dubaï. Nzama, il y a un comme Dubaï. Dubaï, Dubaï, c'est Dieu qui a arrangé Dubaï. C'est Dieu qui avait arrangé la Côte d'Ivoire ou bien la Libye. Dieu, Nzama. Le Dieu que vous attendez là, c'est lui qui viendra arranger le Gabon. Donc de manière exceptionnelle, Nzama que fera c'est ça le problème que vous êtes en train de faire. C'est ça le problème des Gabonais. Les Gabonais ne savent pas gérer des problèmes sérieux. Parce que nous sommes face à l'incompétence, à son paroxysme. C'est ça le problème. Donc moi j'implore les Gabonais. Parce que nous recevons des appels tous les jours. Oh, Messire vient. Oh, on a tel problème. Messire vient. On a tel autre problème. Ah, Messire, voilà le problème que j'ai. On essaye. C'est compliqué. Je vous dis. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est compliqué. Si je vous montre mon téléphone, vous devez seulement crier. On essaye de faire ce qu'on peut. Moi, j'ai dit même à cette caméra, je ne suis pas au gouvernement. Moi, je ne suis pas premier ministre. Moi, je ne suis pas premier ministre. Le premier ministre, c'est un corps de il y a Yacobo. Maintenant, vous qui êtes les ministres, moi, je voulais vous parler. Vous savez, il y a un verbe. Un verbe. Le verbe démissionner. Quand vous ne pouvez pas démissionner, la fonction de ministre n'est pas seulement bonne que lorsqu'il s'agit des avantages. Avoir un aide de camp, avoir un cuisinier, avoir quelqu'un qui va avoir le pognon. C'est pas seulement ça. Vous avez obligation de rendement. Les Gabonais attendent de vous rendement. Vous travaillez pour le peuple gabonais. Quand vous êtes ministre. C'est une fonction politique. Et vous travaillez pour le peuple. Parce que vous êtes dans un pays sérieux, vous êtes un prolongement de l'exécutif. Normalement, le peuple va élire le président de la République. Le président de la République va élire un premier ministre. Il va nommer, non, il va pas élire, le président de la République va nommer un premier ministre. Et ce premier ministre va proposer au président de la République un gouvernement. Parce que comme le président de la République ne peut pas gérer le pays entier, il a un gouvernement composé de ministres qui sont repartis en fonction des différentes couches des besoins du peuple. Ou bien de repartir comme le peuple est machin. C'est-à-dire que vous avez un ministre des sports, ministre de la culture, les finances, vous avez le ministre des finances, vous avez le ministre de la pêche, ministre de l'environnement, ministre de la santé, ministre de l'éducation nationale. Comme le président ne peut pas faire tout ça là seul, il nomme un gouvernement qui est un prolongement de son pouvoir, qu'on appelle le pouvoir exécutif. Donc, le peuple vote le président, il est le seul que le peuple a voté. Maintenant, lui, il vous nomme. Il vous nomme pour que vous, sur la base du programme de société qui a fait en sorte qu'on le vote, vous devez, sur la base de son programme de société, aller gérer le pays. Vous travaillez pour les Gabonais, vous les ministres. Donc quand je critique un ministre, je ne critique pas ma tante. Si ma tante est ministre, je ne critique pas le lien familial. Je critique le ministre. Quand elle est là-bas, elle n'est plus ma tante. Elle est ministre du Gabon. Si elle fout la merde dans l'exercice de ses fonctions, je critique le ministre. Je dis que le ministre fait le désordre. Maintenant, quand on est dans le cadre familial, elle devient ma tante. Elle est ma tante, je lui dois du respect, d'accord. Mais quand elle est au ministère, elle est ministre. Elle est ministre. J'ai le droit de critiquer son action. C'est comme ça que ça se passe. Quand on est dans un pays républicain. Mais chez nous, bon, il faut soutenir la tante. Pourquoi? Parce que la tante, non, c'est ta tante. Même si elle fout la merde, c'est ta tante, il faut la soutenir. Même, mais le jour où je tombe maintenant malade, si ta tante est ministre de la santé, tu es malade, tu vas dans les hôpitaux, il n'y a rien là-bas, tu meurs. Mais ta tante qui est ministre de la santé, elle va faire quoi? Elle va te donner la vie. Les gens ne comprennent pas. Donc c'est pour dire que, tout ça c'est pour dire que, mes frères, nous sommes embarqués dans le même bateau. Aujourd'hui, il y a la globalisation, la mondialisation. Ça veut dire que les problèmes que les Gabonais, subissent au Gabon, nous touchent, nous qui sommes ici en Europe. C'est ça la globalisation. À l'époque, la RTG, le Gabon Télévision, ce qu'ils appellent maintenant Gabon Télévision, c'était regardé que par les Gabonais. Aujourd'hui, toutes les chaînes sont sur le numérique. Gabon Télévision a même une truc ils ont un compte Facebook maintenant. Ils ont un compte j'ai vu Gabon Télévision dernièrement, je me suis inscrit sur Instagram. J'ai remarqué que Gabon Télévision est sur Instagram. Je dis, oh, il m'a demandé de photos. Mais qu'est-ce que Gabon Télévision fait ici? Gabon Télévision est sur Instagram. J'ai vu Média 241. Les chaînes gabonaises sont sur Instagram. Et pourtant, les gens qui m'ont amené à me mettre sur Instagram m'ont dit que mais sur Instagram, c'est seulement les photos. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que Gabon Télévision fait ici? Ils ont dit, c'est comme ça, c'est le numérique. Donc, c'est comme ça que ça marche maintenant.
Tout est devenu numérique. Et numérique veut dire c'est global. La globalisation, c'est Internet. Tout se fait sur Internet. Aujourd'hui, on peut gagner une élection présidentielle rien que sur Internet. Aujourd'hui, là, c'est vers ça qu'on va, en fait. C'est vers ça qu'on va. Donc on ne peut pas continuer à vouloir atteindre un certain niveau si nous ne nous mettons pas à la page du monde. C'est faux. Regardez en Guinée équatoriale, les Guinéens sont tranquilles. Regardez en Madagascar, Madagascar est tranquille, ils ont même proposé une solution. Pourquoi? Parce que là-bas les gens travaillent, ils ont un président jeune. Regardez la dernière fois, j'ai vu des Africains être contents de la performance du président de Madagascar lorsqu'il a été interviewé pour défendre le produit qu'ils ont mis sur le marché. En termes de solution de riposte contre le coronavirus. Il allait défendre ça. C'était magistral comme interview. Tout le monde se partage ça. Est-ce que nous, au Gabon, on va voir quelqu'un qui vient défendre? On a un homme qu'on ne sait pas, un cyborg, un revenant, un défunt, qu'on ne sait même pas là où il est. Aujourd'hui, aucun Gabonais peut vous dire là où Ali se trouve. Certains disent il est mort, d'autres disent il est confiné, d'autres disent on ne sait même pas. Quel est le Gabonais qui sait où il est? Personne ne sait. Et quand nous on dit il est mort, les gens se fâchent, il n'est pas mort. Mais il est où? Vous avez vu le président de Madagascar? Il est passé à la télé, il a parlé. Mais nous, pour nous, on dit que notre président il est où? Il faut que celui que vous appelez Ali, lui aussi doit passer à la télé, aller défendre aussi la Fagaricine. Plus que c'est ce que les Gabonais ont décidé que c'est notre participation. Mais qu'Ali, quand vous dites qu'Ali, il passe aussi à la télé, il va le voir la France, il va défendre Fagaricine. Il n'est même pas capable de défendre lui-même ces choses qu'il fait. Je ne sais même pas si lui là que vous dites que c'est Ali, il sait même qu'il y a le coronavirus au Gabon. Tout se passe maintenant dans la télévision. Donc on est dans une situation où c'est une honte. Au sol, nous avons honte, nous les peuples gabonais. Les Gabonais ont honte d'avoir un homme qui n'existe pas. Nkorbe Kala est acculé. Voilà pourquoi Nkorbe Kala a dit devant les députés que depuis que je suis là, je ne règle que les problèmes, les crises. Nkorbe Kala. Mais c'est normal, il n'y a pas de président de la République. C'est toi le président de la République. Tu étais un peu allégé quand le blanc était là. Quand Farjon était là, c'était un peu... Bon, tu respirais un peu. Mais maintenant que Farjon est en prison, c'est compliqué. Tout le monde se tourne vers toi. Tu dois être décidé. Et comme tu n'arrives pas, déjà, tu ne fais pas le sport, donc tu es soufflé. C'est compliqué. Après, abandonne l'homme. Et puis tu es pris à ton piège. Aujourd'hui, tu ne peux pas partir n'importe comment. Parce que maintenant, la prison te guette. C'est compliqué. Donc, moi, j'essaye de dire, en ce qui me concerne, que les Gabonais, nous sommes face à un gouvernement qui est incompétent, qui est extrêmement incompétent. Donc, il va falloir que l'on essaye de voir comment nous, on peut aider. On peut s'entraider. Nous ne sommes pas contre vous qui êtes au Gabon. Non. Moi, je ne suis pas contre les Gabonais. Au contraire, je pense que par rapport aux actes que nous posons chaque jour, nous essayons d'amener la situation à un degré acceptable. Nous ne sommes pas contre les Gabonais qui sont au Gabon. Non. Au contraire. Mais les Gabonais qui sont au Gabon doivent comprendre que les frangins aussi, les frangins qui sont là, qui sont avec nous. Attendez, je regarde quelque chose. Les Gabonais qui sont au Gabon doivent comprendre que les frangins bossent pour nous. Ils essaient de se mobiliser, ils donnent de leur temps pour informer. Pour informer. Aujourd'hui, j'ai passé une bonne partie de la journée avec des médecins pour essayer de voir comment mettre en place une table ronde avec des médecins pour que les médecins viennent dans les jours qui vont suivre pour vous informer de ce qui se passe, pour édifier les Gabonais sur ce qui est en train de se passer en ce moment au Gabon depuis le déconfinement, pendant cette période de confinement partiel. On essaye. Vous comprenez? Je ne suis pas là pour venir, pour raconter n'importe quoi, ou bien pour machin. Non, non, non. On essaye d'amener les Gabonais à un degré de réflexion assez élevé. Le rôle que nous nous sommes donné, en ce qui me concerne surtout, c'est d'édifier le peuple. C'est d'édifier le peuple. Mais je ne peux pas informer si moi-même je ne me forme pas. Nous travaillons avec des médecins, nous travaillons avec des avocats, nous travaillons avec mais pas seulement des médecins qui sont ici en France. Nous travaillons également avec des médecins qui sont au Gabon. Au Gabon. Aujourd'hui, il y avait des gens qui m'ont appelé, des membres de la famille de certaines personnes là qui sont décédées. J'ai mis en contact avec les médecins qui sont au Gabon. Ils étaient dépassés. J'ai dit, voilà un médecin qui travaille avec telle personne. Ah bon? Oui. Oh, machin. J'ai dit, oh, mais ma papa, je ne savais pas. J'ai dit, ah, maman. Nous, on ne fait pas le Congo ça. Oh. Il y a des gens qui nous informent, mais pas n'importe lesquels. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, j'ai beaucoup de respect. Et là, je vais terminer en disant ceci. Je vais vraiment terminer en disant ceci, mes frères. On est resté un peu longtemps. J'ai beaucoup de respect pour le peuple gabonais. Énormément. Je ne suis rien sans le peuple gabonais. J'observe, comme beaucoup de Gabonais, comment l'Afrique est en train de se développer. Il y a de nombreux pays africains qui étaient derrière nous dans les années 80, 70, 80, 90, qui sont aujourd'hui passés devant nous.
La Guinée équatoriale nous a dépassé de loin. Ils sont loin devant nous, la Guinée équatoriale. Sur le plan infrastructure, en termes de réseau routier, ils sont loin. Il y a quelqu'un qui était en Guinée équatoriale dernièrement qui m'a dit qu'il y a une ville, j'ai oublié le nom de la ville, il y a une ville qui est en train de sortir de terre en Guinée équatoriale, au moment où je vous parle. Ils sont en train de construire une nouvelle ville high-tech, la Guinée équatoriale. Ce sont nos frères. Avant, je ne veux même pas comparer avec les autres pays, la Guinée équatoriale. Regardez le Botswana. Le Botswana, un pays qui n'a pas de grandes ressources. Ils ont seulement, je pense, l'or. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont comme richesse là-bas, mais ils n'ont pas grand-chose. Mais regardez comment le Botswana, ils sont développés. Allez-y au Botswana. Regardez chez nous d'abord. Voilà même Madagascar. Regardez Madagascar. Madagascar, regardez comment Madagascar, ils viennent de passer à la une. Quelle est la dernière fois que le Gabon a fait quelque chose où les gens ont dit que, ah ça, la dernière fois c'était quand? Je pense que la dernière fois que le Gabon est monté au créneau en Afrique sur la construction de quelque chose, c'était le Trans-Gabonais. Et c'était dans les années 60, entre 67 et 70, hein, le Trans-Gabonais, hein, quand on a fait le chemin de fer. Depuis le Trans-Gabonais, qu'est-ce qu'on a fait au Gabon? Depuis le Trans-Gabonais, quel est le travail d'envergure où on a dit que, ah, là, qui a eu un impact significatif? Le chemin de fer, jusqu'aujourd'hui, on l'utilise, il transporte des Gabonais. J'ai vu un pédégiste qui m'a parlé du long pont qu'Ali Bongo est parti faire en forêt avec ses parents gorilles. Comme il est un gars, c'est un singe. Il est parti faire le pont dans la forêt. Un long pont qui n'a aucun sens. J'ai posé la question au pédégiste, combien de Gabonais utilisent ce pont-là par jour? Vous ne pouvez pas faire le pont de Kango. Le pont de Kango, vous ne faites pas. Vous ne rénovez pas ça. Le pont le plus utilisé au Gabon, c'est le pont Nomba. En termes de densité. Le pont Nomba tue encore les gens aujourd'hui. Le pont Nomba. C'est un pont qui a à peine 10, même pas 10 mètres. Hein. Le pont Nomba, c'est 10 mètres. Vous n'êtes pas capable de refaire le pont Nomba. Les gens meurent tous les jours au pont Nomba. Vous allez construire un long pont de kilomètres dans la forêt. Qui utilise ça? Comme vous aimez faire les choses qu'en brousse. Vous faites un stade en brousse, le stade de Oyem, en forêt. Comme on a mis un singe, président de la République, c'est pourquoi vous aimez aller construire des choses qu'en brousse. Vous n'aimez pas construire des choses en ville, là où les Gabonais habitent. Vous voulez construire des choses que dans la forêt, à Faniti. À Port-Gentil, ils sont allés construire un stade en Tchengue. Qui habite là-bas? Au lieu de construire, rénover le stade blanc. Le stade là, il y a le stade blanc qui se trouve vers le Kansara là. Ou bien le stade qui est vers entre comment on appelle le stade de Port-Gentil, le grand stade. Le stade de Roger Butin. Mais il fallait refaire le stade de Roger Butin, on le met high-tech. Non, il fallait aller construire un stade dans la forêt en Tchengue. Loin là-bas. Construisez des choses en ville. Vous avez construit, les pédégistes ont construit un gymnase de basketball à Petit Paris. Bon, même quand vous construisez un gymnase là où les Gabonais habitent, vous faites toujours la merde. Combien de gens vont jouer là-bas? Rien. C'est maintenant devenu un endroit où les pédégistes viennent faire les prières. Les pédégistes utilisent ça pour faire les veillées, pour faire les meetings du PDG. Le gymnase, c'est pour le sport. Voilà, l'Oxus se joue encore au lycée Mbapour, alors qu'il y a un gymnase. Laissez l'Oxus se jouer dans ce gymnase? Non. Excusez-moi. Parce que nous sommes gérés par des voyous. Des voyous incompétents. Il y a un gymnase qui est un gymnase du pays. Mais laissez les jeunes jouer là-bas. L'Oxus doit se jouer dans ce gymnase. Hein? Voilà, le stade d'Ivungi. Voilà, c'est ça le stade d'Ivungi. Mais ça avait un nom avant, le stade d'Ivungi là. Parce que le stade Roger Butin se trouve vers Matanda là-bas. Mais le stade d'Ivungi avait un nom. On appelait ça le stade... j'ai oublié. J'ai oublié comment on appelait le stade d'Ivungi. D'Ivungi, c'est le nom qui est arrivé après. Moi, quand j'étais à Port-Gentil, on appelait pas ça le stade d'Ivungi. Ça avait un autre nom. Voilà. Mais ça veut dire que nous sommes gérés par des voyous. Hein. Les PDG, c'est des voyous. Il faut les enlever. On doit les dégager. Je souhaite même qu'on le fasse avant. On doit les dégager. Il faut dégager les gens là. Je vous dis, mes frères, je ne veux pas semer la psychose. Hein, mais le Nkurunala n'a pas terminé des dégâts au Gabon. N'a pas terminé. Non, le stade d'Ambongi là est... Le stade d'Ambongi là se trouve à Matanda. Voilà le stade de la mosquée. Voilà le nom que je cherche. On appelait ça le stade de la mosquée. Parce qu'il y avait une mosquée avec quelqu'un pendant le match là, les vendredis qui criait oh, oh, machin, ils faisaient leur prière là. On appelait ça le stade de la mosquée. Voilà. Avant, on n'appelait pas ça le stade d'Ivungi. C'était le stade de la mosquée. Quand moi j'étais au Gabon. Donc moi j'étais en train de vous dire, mes frères, que je respecte les Gabonais. Je vous respecte beaucoup. Si nous nous battons, c'est pour le peuple. Nous nous battons pour notre pays. Nous ne nous battons pas pour nous. Moi je ne fais pas les lives pour venir parler de moi. Ça ne m'intéresse pas. Je ne pense pas que ça vous intéresse. Hein. Non. Je pense que si vous payez vos unités pour venir nous écouter, c'est parce que vous souhaitez que nous on aborde des sujets qui vous intéressent. Je ne suis pas là pour venir parler de Nandou. Ça ne vous intéresse pas. Je ne pense pas. Ce qui vous intéresse, c'est qu'on parle de nos frères qui foutent la merde à Libreville. C'est eux. Nous devons leur dire que vous êtes tocards, quittez maintenant la place. Laissez un peu d'autres personnes venir. Il y a quelqu'un qui m'a dit que Messire, mais si vous enlevez
les gens là, vous allez mettre qui? C'est pas important. Quand vous sortez avec un homme qui vous maltraite, l'objectif, ce n'est pas d'abord de savoir qui va venir vous remplacer l'homme qui vous maltraite. L'objectif, c'est d'abord de quitter l'homme qui vous maltraite. Celui qui viendra remplacer viendra après. Ça, c'est la seconde étape. Il faut d'abord quitter l'homme qui vous maltraite. Si tu as un homme qui te viole, tu as un mari qui te viole matin, midi et soir. Il te viole le matin, il te viole le soir, il te bastonne. Mais tu ne vas pas dire que, bon, je vais le remplacer avec qui? Non. Tu vas chercher à le quitter. Que moi, je pars. Je ne veux pas rester avec l'homme là. Donc arrêtez de nous dire que oh, si vous enlevez les gens là, vous les remplacez avec qui? Les gens là violent les Gabonais. Ils sont pas ils sont mauvais. On doit d'abord chercher à les enlever. Maintenant, quand ils vont partir, celui qui viendra remplacer, on va se débrouiller pour trouver celui-là. Mais ils doivent d'abord partir. Ils doivent partir. Ils doivent partir. C'est des voyous. C'est des voyous. Ils doivent libérer la place. Vous comprenez? C'est pourquoi nous on fait les vidéos. On fait les vidéos pour vous expliquer tout ce qu'on vous a dit au cours de ces 3 dernières années. C'est quoi? On vous a dit que les gars là sont des voyous, non? Vous avez dit non, machin. Où êtes-vous aujourd'hui? C'est pas les Gabonais qui se plaignent là? Les gens ne font que mourir. Et c'est là que le début. Regardez, les gens ne font que mourir. Demain on va comme appeler quoi? Tel est mort. Oh mais c'est tel gars. Attendez, d'ici la fin de la semaine. Et là, le Nkourou ne fait que grimper. Hein. On n'est pas encore. Nous n'avons même pas pu confiner les gens. C'est-à-dire que le copil est incapable de stopper la propagation du virus. Tout ce qu'ils savent dire, c'est vous insulter, vous les Gabonais, vous dire que vous êtes têtus, vous n'écoutez pas, vous êtes têtus. C'est parce qu'ils sont incapables de mettre en place un système qui permette sérieusement de stopper la propagation du virus. Ils ne sont pas capables. Parce qu'ils ne vous connaissent pas. Ils ne connaissent pas les quartiers, ils ne connaissent pas les pivots, ils ne connaissent pas Matanda, ils ne connaissent pas le centre social, ils ne connaissent pas le quartier chic, ils ne connaissent pas comment les Gabonais sont là-bas. Ils connaissent que la sablière, la ville, c'est ce qu'ils connaissent. Pour eux, c'est ça le Gabon. Moi, je n'arrive pas à comprendre que quand il y a les élections présidentielles, le nombre de militaires que les gens là mettent en route pour protéger leur pouvoir qui volent, tu as l'impression que, mais mon Dieu, mais les militaires là, tu as des gens que tu n'as jamais vus. Tu te dis, mais, oh, ils ont eu les gens là où? Quand il y a les élections présidentielles, quand le PDG décide qu'ils mettent les gens en route, quand il y a les élections, quand ils volent, vous vous demandez même qu'il y a des militaires qui ont 2 mètres 10, 2 mètres 15. Tu te dis, mais le militaire là qui a 2 mètres 15 là vient, où il n'y a aucun Gabonais qui a 2 mètres 15. Lui là, c'est qui? Tu te demandes là où ils ont trouvé les militaires là. Tu as les militaires qui, tu as les militaires qui parlent le lingala, tu as les militaires qui parlent le mukutuba, tu as les militaires qui parlent le swahili, tu as les militaires qui parlent le nigérian, qui parlent le pidgin, les militaires qui parlent, ils parlent toutes les langues de l'Afrique. Mais tu te dis, mais les gars là, ils ont trouvé les gens là où à Tavanzam, au Kouo, mais quand il faut aider les Gabonais, les confiner, essayer de trouver des solutions, mettre les militaires en route, ou bien l'armée en route pour que les gens respectent les gestes barrières, pour donner aux gens des masques, tu ne trouves pas. Quand il y a l'élection présidentielle, tu ne sais pas où les PDG trouvent l'argent pour donner aux gens les congélateurs. Ils donnent aux gens les congélateurs, ils donnent les véhicules, ils donnent les bics avec l'image d'Ali Bongo. Ils vont te donner ils vont trouver des gadgets, tu te dis, mais enfin, les gars là ont trouvé tous les gadgets là où? Quand il y a les élections présidentielles, les gars là vont te sortir des choses que, tu te dis, mais enfin, les gars là te sortent des choses terribles. Tout ce que tu vas demander au PDG, ils vont te donner quand il y a les élections présidentielles. Mais quand il s'agit de trouver une solution pour faire partir un virus, ils sont incapables. Ils sont incapables. L'intelligence a disparu. Pour voler les élections, l'intelligence est là. Pour tuer les Gabonais, l'intelligence est là. Pour soudoyer, pour le corrompre, ils sont intelligents. Pour organiser les 9 provinces, ils sont intelligents. Pour faire bouger les fesses aux Gabonais, oh là là, les gars vont s'asseoir, réunion du PDG. Bon, ils vont bouger les fesses comme à bouger. Celle-là va bouger les fesses à gauche. L'autre là-bas bouge les fesses à droite. Toi, tu ne trépines pas bien. Là, les PDG sont forts. Ça, ce sont les réunions qu'ils arrivent à faire. Mais quand il faut s'asseoir pour dire qu'on va trouver des solutions pour mettre le peuple bien, pour stopper la propagation du virus, ils sont incapables. Ils donnent aux gens le riz des poules qu'on prépare avec le feu du volcan. Qu'aucun four, aucun feu de bois ne peut préparer. Rien. Mais ça, ce sont les gens que vous voulez qu'on garde. Vous voulez qu'on garde des gens comme ça? On ne peut pas les garder. Il faut les dégager. Il faut les dégager. Donc, mes frères, ceci pour dire que nous sommes ensemble. Moi, je suis Gabonais 100%. Mais le Gabonais, je suis fier de le dire. Mais mon enfant. Mon enfant. Moi, je vous le dis, hein. Mais mon enfant, mon enfant, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas à dire qu'on va chercher. Non, moi, je suis fan. Je suis moins 100%. L'ambaréné Ndjolé. Je suis né en Ndjolé. Non, mon gars, bien Ndjolé. Donc, quand je vous dis que le Gabon, c'est chez moi, c'est mon pays. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Je ne peux pas rester ici et voir comment le peuple se décime là-bas. Et moi, je vais rester ici à faire des lives qui n'ont aucun sens, à parler des choses qui n'ont aucun sens. Non. Ça veut dire que je ne suis pas responsable. Quelqu'un de responsable doit faire des lives responsables. Tu fais des lives pour faire des choses responsables, pour dire des choses responsables. Je ne vais pas faire... Ne pensez pas un jour que je vais faire un live pour raconter des conneries. Ça ne m'intéresse pas. Honnêtement, hein,
Je ne suis pas au niveau là. J'ai un certain âge. Mon âge ne me permet plus de faire des lives qui n'instruisent pas. Si vraiment vous avez le temps à perdre, il faut faire. Il y a certains qui aiment ce type de live. Il y a des Gabonais qui s'ennuient, qui aiment le type de live où vous insultez les gens, leur mère, leur père. Ils aiment, mais pas moi, Nandoin. Je suis désolé, hein. Vraiment, il m'a mis la bebe là. C'est que si vous voulez faire les lives où vous insultez, non, je ne suis pas là. Parce que mes enfants, Ibobam, mes enfants regardent mes lives. Mon premier fils, il regarde mes lives. Mon premier fils, il regarde mes lives. Il a 24 ans. Il regarde mes lives. Tous les jours. Là où je suis en train de faire le live, là, il va regarder ça. S'il ne regarde pas ça ce soir, il va regarder ça demain. Mon deuxième fils, il regarde mes lives. Mes enfants regardent mes lives. Donc, ils ne vont pas voir un live où je suis en train d'insulter les gens, les parents, les mères, les machins. Non, 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 non. Vraiment, si quelqu'un a du temps à perdre avec ça, mais faites. Les gens qui adorent ça, il y a des gens qui aiment voir des insultes, parce qu'ils sont peut-être encore jeunes. Je ne sais pas, parce qu'ils ne savent pas. Moi, j'estime que quand tu insultes les gens, c'est que tu ne sais pas argumenter. Quelqu'un qui sait argumenter ne doit pas être capable d'insulter. Pour moi, il est rédhibitoire, il est inacceptable de dire que je suis activiste et tu insultes les gens, leur père, leur mère. Si vous allez-y prendre Martin Luther King, c'est une référence dans l'activisme. C'est sur YouTube. Hein. Vous regardez toutes les vidéos de Martin Luther King, vous n'allez pas voir un seul instant où il insulte quelqu'un, sa mère ou son père. Jamais. Vous prenez Kémy Séba. Kémy Séba, c'est bon, il est un peu jeune comme nous. Kémy Séba qui est là. Il a la trentaine. Allez-y prendre Kémy Séba. Vous prenez ses lives, lui parle français. Martin Luther King, beaucoup vont dire qu'on n'entend pas l'anglais. Kémy Séba, il a des vidéos sur Internet. Il est extrêmement suivi dans l'Afrique. Regardez les lives de Kémy Séba. Vous n'allez jamais voir Kémy Séba insulter quelqu'un, son père et sa mère. C'est un activiste. Il vient de faire son entrée en politique. Donc ça dépend de comment quelqu'un se définit. Hein. Chacun sait pourquoi il est là. Moi, je ne suis pas là à ce niveau. Honnêtement, hein, il y a des gens qui ont du temps à perdre, il y a des gens qui ont leurs choses à faire, je ne suis pas là. C'est pourquoi quand je vois quelqu'un est sauvage, je le bloque de mon Facebook. La démocratie ne veut pas dire que tu dois aller insulter quelqu'un dans sa maison. La démocratie, tu peux insulter quelqu'un chez toi. C'est-à-dire que tu as ton Facebook, tu m'insultes dans ton Facebook, je ne vais pas venir te parler. Tant que tu m'insultes dans ton Facebook, ça ne me regarde pas. Mais si tu viens dans mon Facebook, c'est-à-dire dans mon espace, venir m'insulter, je te bloque. Parce que tu n'existes pas. Je ne peux pas t'empêcher de m'insulter dans ton Facebook, mais dans le mien, je peux t'empêcher, je te bloque. Par exemple, là, quand je vais terminer ce live, je vais aller regarder tous ceux qui ont fait des commentaires qui sont désobligeants. Je vais tous vous bloquer les uns après les autres. Je ne blague pas avec ça. Parce que je ne cherche pas le nombre de vues. Je sais que je suis conscient que la qualité de Gabonais regarde mes lives. La qualité. Ce n'est pas la quantité qui m'intéresse, c'est la qualité. Quand des ministres viennent se mettre dans mon live et regardent ça du début à la fin, ça m'intéresse. Quand des hommes politiques, des leaders d'opinion du Gabon viennent dans mon live et ils restent là jusqu'à la fin, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Je ne suis pas là pour le buzz. Ce qui m'intéresse, c'est les gens qui comptent. Il y a des hommes politiques, des grands hommes politiques, hein, qui sont de pays Cameroun, Guinée équatoriale, qui suivent mes lives. Et ils m'envoient des messages. Ça m'intéresse. Donc, quand tu as des gens d'un certain rang qui viennent regarder tes lives, tu ne vas pas descendre au bas des pâquerettes. Non. Je ne vais pas aller faire les lives pour... Non, je ne suis pas dedans. Non, ça ne m'intéresse pas, honnêtement. Si vous avez le temps pour ça, mais grand bien vous fasse, faites-le. Vous pouvez continuer. Ça vous regarde. Moi, j'estime que nous avons un pays à libérer. Je me suis engagé pour faire les vidéos pour ça. Et je ne me détourne pas de ça. Il y a un proverbe qui dit, hein, que l'antilope la plus en colère, n'empêchera jamais le lion de trouver son sommeil. C'est-à-dire que le lion est capable de manger l'enfant de l'antilope, il mange ça tout de suite, et il vient dormir là où l'antilope dort, il dort là, il dort bien, il ronfle. L'antilope va bouder, ne va jamais empêcher le lion de dormir et de trouver son sommeil. Parce que, pour l'antilope, le lion c'est son ennemi. Or, l'antilope n'est pas, le lion ne considère pas que l'antilope est son ennemi. Que l'antilope c'est sa nourriture. Bidi. L'antilope considère que le lion là, c'est mon ennemi, il faut que je fasse attention où le lion est, même quand il dort. Or, le lion considère que l'antilope c'est ma nourriture. Bidi Maya dit. Vraiment, je ne dis pas ça pour dénigrer quelqu'un, je le dis parce que il faut qu'on s'élève, il faut élever le niveau. Il faut élever le niveau. Moi, je suis venu dans les réseaux sociaux pour élever le niveau. Comme je peux. Je ne suis pas venu dans les réseaux sociaux pour faire le buzz. Ce n'est pas mon objectif. Honnêtement, ce n'est pas mon objectif. Vraiment, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pour personne. Je ne le ferai pour personne. Je ne le ferai pas. Si vraiment vous attendez ça de moi, c'est que vous ne me connaissez pas. Il y a beaucoup qui vont me découvrir. Je vais vous amener à me découvrir. Je ne bégaye pas, je vous parle sérieusement. Moi, je ne suis pas aux bêtises. Je vous le dis, vous allez me découvrir. Je ne suis pas dedans. Bio. Moi, ma bouche, c'est le poison. C'est le poison. Vous ne savez pas où je suis né. Vous ne savez pas.
Vous ne connaissez pas mon histoire. Je ne vais pas vous la raconter, mais vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Je ne suis pas là pour vous dire qui je suis. Sachez seulement que je ne suis pas aux bêtises. Il faut demander aux gens qui étaient à capot avec moi, des gens qui ont fait de la haute compétition avec moi, ils vont vous dire que non. Quand il est en compétition, ce n'est pas un jeu. Moi, je suis en compétition contre le pouvoir. Vous n'êtes pas ma cible. Et vous ne serez pas ma cible. Je ne vais pas perdre mon temps pour venir vous... Non, c'est pas que je ne vous manque pas de respect. Je vous respecte, nous sommes des Gabonais, mais chacun choisit sa route. Chacun, vous avez choisi une route, moi je ne suis pas là-bas. Vous pouvez m'insulter, continuer de faire les lives, vous m'insultez, c'est pas grave. Mais sachez que vous êtes des frères, je vous aime, moi j'aime les Gabonais. J'estime que chacun a son peuple. J'aime le peuple gabonais. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas. Vous êtes des Gabonais. On ne choisit pas son peuple. Il y a des Français qui insultent Macron tous les jours. Vous ne voyez pas Macron venir se lever pour rentrer dans les clashs avec eux, non. Moi, je ne suis pas là pour venir rentrer dans les clashs avec les Gabonais, non. Si vous pensez que ça vous fait du bien d'insulter les autres, insultez les autres. Moi, je ne vous insulterai pas. Non pas que je ne sois pas capable de le faire, non. Mais parce que vous n'êtes pas ma cible. Je ne suis pas venu sur Internet pour ça. Je ne veux pas que mes enfants me voient en train d'insulter les gens sur Internet. Parce que moi, je n'accepterai pas que mes enfants viennent insulter quelqu'un sur Internet. Jamais. Je n'enregistrerai jamais quelqu'un. Je n'ai jamais enregistré quelqu'un de ma vie. Et je ne veux pas le faire. Je ne sais même pas comment on le fait. C'est pas que je ne peux pas le faire, dans le sens que je ne peux pas chercher à comprendre comment on le fait. Non. Mais je ne veux pas. Je ne veux pas parce que je ne trouve pas ça noble. Voilà. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes continuent de me faire confiance à un haut niveau. J'arrive à appeler des gens à un très haut niveau, à avoir des conversations, parce qu'ils me font confiance. Et ils ont raison de me faire confiance. Parce que je ne vais jamais trahir leur confiance. Donc si vous pensez que Internet c'est pour venir se régler des comptes, venir insulter les gens, c'est bien, allez-y. Il y a des gens qui sont obligés d'aller à ce niveau-là parce qu'ils ne peuvent pas aller à un autre niveau. Vous pouvez pas aller à un niveau supérieur. Vous venez régler le problème sur Internet, allez-y, on vous regarde. Mais vous savez, hein, quand quelqu'un est fou, il y a des gens qui s'arrêtent pour regarder un fou. Hein. Il y a des gens qui s'arrêtent pour regarder un fou. Il arrive qu'un tocard attire les gens. Hein. Le tocard aussi attire la foule. Hein. Moi, je me rappelle quand on était petit, il y a des moments, le gars le plus tocard, tout le monde veut le voir jouer. Parce que quand quelqu'un te ridiculise avec un dribble, mais le dribbleur, et on applaudit le dribbleur, mais on applaudit aussi le dribblé, parce qu'il s'est fait dribbler. C'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez le principe là. Maintenant, tu dois faire un choix. Tu vas faire un choix entre être le dribbleur ou le dribblé. Maintenant, sur le plan intellectuel, le dribblé, c'est celui qui descend en dessous de la ceinture. Et le dribbleur, c'est celui qui monte au-dessus de la ceinture. C'est une question de choix. Vous comprenez ce que je veux dire là? You heard? Vous comprenez? Maintenant, ça dépend de chacun. Chacun choisit là où il veut aller. Mais moi, je ne descendrai pas au niveau. Je ne vais jamais le faire. Pour personne. Je sais où je vais dans mon engagement politique. Et je vous dis que je sais où je vais. Quand je vous dis que je sais où je vais, ce n'est pas un jeu. Je sais où je vais. Je ne suis pas là pour le beurre, ça ne m'intéresse pas. Donc, maintenant, c'est chacun qui choisit. Life is a choice. You make your own choice. You have to choose where you want to go. You want to go up? You act as such. You want to go down? You know what to do. You make your choice. I made mine. I know where I want to go. And I want to go up. I would never change what I want to do for you, to please you or to please someone else. I won't do that. I would never do that. So you make your own choice. I'm not playing. I'm into a different ball game. I'm playing a different game. I'm not playing with anyone. Je sais où je vais, mes frères. C'est pas un jeu. Donc, open up your ears. Maintenant, si vous voulez savoir, c'est ce que j'avais à vous dire. Merci pour ceux qui m'ont suivi. N'oubliez pas de vous connecter à cette page. Je suis en train d'organiser une plateforme avec des médecins d'ici vendredi pour édifier sur ce qui se passe au Gabon. C'est des sujets assez importants. Je suis en train d'organiser des rencontres avec des hommes politiques parce qu'il y a aussi l'aspect politique. C'est des sujets aussi importants. Ceux qui sont intéressés par ce type de sujet viendront. Ceux qui veulent continuer les clashs, bah écoutez, vous savez, chacun va là où il pense que c'est important pour lui, c'est tout. Ok?